Bonjour, je vous propose un petit texte. L'objectif ici, c'est « je me présente ». Donc, pensez à votre présentation. Ça, c'est excellent. Pourquoi? Parce qu'au long de notre vie, on se présente plusieurs fois et dans n'importe quel niveau, normalement, la première chose qu'on fait au DELF ou TCF ou TEF, on se présente. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Ici, la consigne nous dit « Écris un texte pour te présenter. Parle de ton prénom, ton âge, ta nationalité et ta ville. Dis ce que tu aimes, loisirs, musique, e-sport, nourriture, et ce que tu n'aimes pas. Tu peux aussi parler de ta famille ou de tes amis. Environ 60 mots. Donc les 60 mots, ils ne sont pas vraiment obligatoires. Pour ceux qui sont au niveau A1, adaptez, essayez d'écrire à peu près 40 mots. Si vous êtes au niveau B1, essayez d'écrire un peu plus, à peu près 150 mots. Si vous êtes au niveau B2, essayez d'ajouter des arguments, donc à peu près 250 mots. D'accord? Donc, on commence. On a là. Donc, je me présente. Ici, il demande mon prénom, mon âge, ma nationalité et ma ville. Donc là, je peux commencer. Je m'appelle, n'oubliez pas, double P, double L. Je m'appelle Rose. Donc, mon prénom, je m'appelle Rose. J'ai 34 ans. Donc, je parle de mon âge. J'ai 34 ans. La nationalité, donc, je suis franco-brésilienne. Si vous êtes seulement d'une nationalité, vous ajoutez seulement votre nationalité. Je suis algérien, je suis algérienne, je suis marocain, je suis marocain, je suis péruvien, je suis péruvienne, je suis belge, donc je suis canadien, je suis canadienne, je suis italien, je suis italienne. Vous allez ajouter votre nationalité. Pardon, c'est franco. J'ai mis franco. Il y a un N ici, d'accord? Désolée. Comme je suis en train de parler et là, je mélange. Mais bref, franco-brésilienne. Il y a un N ainsi, ici, en haut. Donc, je suis franco-brésilienne. Je peux ajouter, par exemple, je suis mariée. Je suis mariée. Moi, en tant que femme, j'ajoute la marque du féminin. C'est la même chose qu'ici, du brésilienne, qu'il y a la marque du féminin. Donc, je suis mariée et je suis professeur. Aujourd'hui, on a déjà l'option au féminin. Donc, au lieu d'écrire professeur, je peux utiliser professeur avec la marque du féminin. Donc, c'est aussi une possibilité. Il y a certaines professions qu'on ne peut pas ajouter le féminin. Par exemple, médecin, c'est toujours au masculin. Médecine, c'est le cursus qu'un médecin suit pour devenir médecin. Mais voilà, donc je suis professeur. Ici, il y a déjà le féminin, il est bien accepté ici en France. D'accord? Donc, ici, si on pense bien, j'ai déjà donné mon prénom, mon âge, ma nationalité et ma ville, et j'ai ajouté le fait que je suis mariée. Si vous êtes maman ou papa, vous pouvez ajouter par exemple, j'ai un enfant, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants. Si vous êtes au niveau B1, B2, vous pouvez ajouter des détails. Par exemple, j'ai un enfant de 5 ans, il s'appelle Léo, il étudie à l'école, donc vous pouvez ajouter plus d'informations par rapport à ça. Ensuite, dis ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Donc là, je peux ajouter pendant mon temps libre, pendant mon temps libre, parce que sinon je suis au travail, donc pendant mon temps libre, j'aime bien lire, j'adore lire, donc j'aime bien lire. Quoi d'autre que j'aime bien? J'aime bien regarder des séries. J'adore. Je peux ajouter encore. Et
savourer des bons repas. J'adore manger, donc j'adore savourer des bons repas. Donc là, je parle 3 choses que j'aime bien. Lire, regarder des séries et savourer des bons repas. Là, je pourrais aussi ajouter plus de choses. Par exemple, j'aime aussi. Pourquoi? Parce que je continue. J'aime aussi écouter. Écouter quoi? Donc là, je vais préciser. J'aime aussi écouter des podcasts. Si vous aimez bien des chansons, donc par exemple, j'aime bien écouter les chansons de et plus votre artiste favori. Par exemple, les chansons de Billie Eilish, les chansons de Julien Doré, j'aime bien les chansons de... Là, vous ajoutez un chanteur ou une chanteuse ou un groupe musical. Là, c'est à vous de décider. Et m'amuser, je sépare, m'amuser avec mes amis et ma famille. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il dit ici que je peux ajouter aussi parler de la famille ou de tes amis. Donc j'aime bien m'amuser avec mes amis et ma famille. Et en plus, je montre que je sais utiliser les adjectifs possessifs. Mes amis, ma famille. Maintenant, il faut que je cite aussi ce que je n'aime pas. Donc, je peux utiliser ici, pour faire l'opposition, par contre, cependant, donc par contre, néanmoins, c'est possible également, je déteste, ici j'ai changé le verbe, je pourrais dire je n'aime pas, mais là j'ai choisi le verbe détester, donc je déteste me lever tôt le dimanche, ce qui est vrai. Car j'aime bien faire la grasse matinée. C'est quoi la grasse matinée? C'est une expression et ça veut dire dormir un petit peu plus que d'habitude, rester au lit un peu plus. Donc faire la grasse matinée. Vous voyez que mon texte il est assez simple. Par contre, il est très riche en informations. Ici, comme c'est un texte simple, j'ai privilégié les tons présents, le présent de l'indicatif. J'utilise plusieurs verbes différents. J'utilise des verbes pronominaux et des verbes normaux. J'utilise la conjugaison des verbes, donc des verbes du premier, du troisième groupe parmi d'autres. J'utilise des connecteurs aussi. Par contre, il y a les verbes pour dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. Je montre que je suis capable de faire les accords au masculin et au féminin. Je suis capable de repérer quand je fais une faute et ajouter la correction. Ici, probablement, je serai pénalisé 0,25 parce que j'ai ajouté la lettre après. Ou par contre, peut-être pas. Ça dépend parce que si les correcteurs, ils partent du principe qui, en tout cas, je me suis rattrapée là, peut-être je ne serai pas pénalisée. Je sais respecter la ligne. Donc ici, je n'ai pas dépassé la ligne pointillée. Il y a un petit insecte là, donc désolé. Et en plus, je suis capable d'utiliser le possessif. Ici, je sais ajouter pour justifier. J'ai utilisé car, mais je pourrais utiliser parce que. Comme ça, j'aurai 2 mots à la place d'un. Je sais également utiliser des règles, par exemple, écouter des podcasts, mais je sais la différence, par exemple, par rapport à des bons repas que je ne fais pas l'accord au pluriel car mon adjectif, il précède le nom. Et ici, c'est un partitif, donc le partitif, le S, il est supprimé. Donc non, ce n'est pas une faute de concordance. Au contraire, c'est une règle que j'ai très bien appliquée.
Je sais utiliser la forme affirmative. Ici, utiliser un verbe qui montre une négation, mais je pourrais utiliser également « je n'aime pas » si possible. Et en plus, j'ai respecté du début jusqu'à la fin ma consigne. Donc c'est pour ça que c'est important. Ici, quand il dit ce que j'aime, ce n'est pas obligatoire que je parle des tout. Si vous êtes dans un niveau plus avancé, niveau B1, B2, donc là, pour avoir plus de quoi parler, donc là, environ 150 mots, 200 mots, donc là, oui, vous pouviez ajouter tous ces détails, toutes ces précisions-là. D'accord? Voilà, c'est assez simple. Mais c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous permet aussi de vous préparer pour la présentation. Il y a la présentation par écrit, il y a la présentation orale. Donc, quand vous passez à la partie orale, donc normalement, on commence par parlez-moi de vous, ou alors présentez-vous. Vous pouvez commencer à parler de vous. Donc là, vous allez parler de ça, de votre origine, ce que vous êtes, ce que vous faites, votre âge, si vous avez des enfants ou pas, ce que vous aimez faire ou pas. Donc voilà, des informations sur vous. D'accord? Voilà. Pour ceux qui ont trop des difficultés avec la production écrite, je vous rappelle que je vous laisse toujours, surtout dans mes vidéos, je laisse dans la description où comment mieux écrire en français. C'est justement ça. C'est un e-book, c'est-à-dire un livre numérique, mais justement pour ceux qui ont trop de difficultés et qui aimeraient bien mieux écrire en français. Attention, ce n'est pas des astuces de grammaire. Une astuce de grammaire, c'est par exemple la conjugaison de verbes. Par exemple, la différence entre A accentué et A sans accent. Ici, c'est plutôt pour bien écrire dans le sens des textes, développer un texte. Savoir introduire un texte, faire une introduction, après développer vos arguments et finalement faire une belle conclusion. Et là, selon votre niveau, vous pouvez développer, on commence du niveau A1 et on va jusqu'au B2+. On a plusieurs propositions différentes. Il y a l'espace pour que vous puissiez vous entraîner. Mais voilà, cet e-book, c'est un e-book payant. C'est mon travail, je vous rappelle. Quel est l'intérêt? C'est ce qu'on appelle de PDF. Et là, peut-être vous vous dites, mais vous êtes en train de me vendre un PDF. Je vous rappelle que la différence entre un PDF et un livre au format papier, c'est le matériel, bien sûr, mais aussi le prix. Donc, au format numérique, vous avez directement sur votre espace client, immédiatement après l'achat, vous pouvez l'imprimer et l'utiliser comme vous voulez. Et en plus, c'est beaucoup moins cher. Donc, comment mieux écrire en français? Ça coûte à peu près 11 €, entre 10 et 11 €, ça dépend de votre monnaie. Par contre, au format papier, ça coûterait à peu près 35 €. Voilà, moi je n'utilise pas d'intelligence artificielle, donc j'ai mis plus de 6 mois, c'est vraiment mon travail. Je conjugue, c'est pour ceux qui sont en train de commencer, on commence avec le présent de l'indicatif. Vous voyez qu'ici, tout mon texte, il est écrit au présent. Et le présent, c'est la base de presque tous les temps verbaux. À partir du présent, on a le passé récent, le futur proche, le futur simple, la base du passé composé, la base de l'imparfait, l'impératif, la base du conditionnel et la base du subjonctif. Donc, si vous ne connaissez pas tous ces temps verbaux-là, sachez qu'on passe par le présent de l'indicatif pour y arriver. Si vous ne connaissez pas bien le présent, donc vous êtes incapable d'arriver à un ton verbal plus spécifique ou plus difficile. Et pour ceux qui ont des difficultés avec le passé composé, donc il y a également, parce que parfois on a des difficultés de savoir si on doit faire l'accord avec avoir, certains verbes qu'on conjugue avec les deux auxiliaires, mais avec des sens différents, certains cas qu'on ne fait pas d'accord avec être, donc ça existe, donc c'est bien aussi le passé composé, d'accord? Le lien, il y a dans mon profil et également